Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter quelque chose. J'ai posté il y a quelques semaines, une semaine environ, je pense, sur mon Instagram, ma fameuse cup, voilà, que j'ai commandée. Alors, je vous explique en fait. J'ai commandé il y a 2 semaines de ça ma cup mensuelle que je vous présente. Elle est dans le petit sachet. Voilà. Voilà. Donc la voici. Donc en fait, je l'ai commandé il y a 2 semaines de ça. Je l'ai reçu il y a une semaine. Je l'ai posté sur mon Instagram. J'ai eu plein de questions. Donc en fait, c'était trop difficile de faire un article. Donc je le fais en vidéo. Donc je vous explique un petit peu pourquoi j'ai préféré prendre la cup. Euh, les causes, je l'ai testé, mon avis. Et je vais un petit peu développer sur vos questions à la fin. Voilà. Donc, ça fait environ un an, un an et demi que j'ai pu remarquer que les filles utilisent la cup. Voilà. J'hésitais un petit peu. Je voulais avoir l'avis de ma gynéco. Finalement, je ne lui ai pas demandé. À chaque fois, j'oubliais. Donc, j'ai oublié. Par contre, j'ai eu l'avis d'une de mes clientes, pas une cliente, une fille qui me suit depuis un petit moment du côté de la Guadeloupe et qui m'a dit vas-y, c'est super bien, tu vas te sentir bien, déjà tu vas faire des économies, etc. Donc je vous explique. En fait, j'ai opté pour la cup, je voulais opter pour la cup parce qu'en fait, je fais des limites de l'allergie au niveau des serviettes hygiéniques. Donc, en fait, comme ça chauffe, en fait, donc c'est vraiment désagréable. Donc, j'avais envie vraiment de me séparer des serviettes hygiéniques plastiques, industrielles, quoi. De un, ça se recycle très mal. De deux, ça coûte cher. Ça fait un gros budget au niveau annuel. Et de trois, c'est vraiment désagréable au fur et à mesure. En fait, avec les années, vraiment désagréable. Donc, j'avais testé aussi d'autres choses, hein, le tampon. Alors là, mon Dieu, je l'ai balancé, j'en veux plus le voir. Une fois, j'ai fait limite, mon corps a limite rejeté le tampon au bout de. Je venais juste le mettre. Je commençais à avoir mal au ventre, mal à la tête. Donc, j'ai arrêté le tampon. Ça fait déjà ça fait déjà quand même un an que j'ai arrêté. Voilà. Donc, voilà hein, pour la cup. Donc, j'ai opté pour la cup. Je l'ai acheté sur un petit site qui s'appelle Ma Boutique Bio. Je trouve que c'était super bien présenté. Il y avait quand même plusieurs marques. Voilà. Bon, au niveau des marques, je ne sais pas qu'est-ce qui était le mieux, tout ça. Bon, moi j'ai opté pour la Mamie Cup. Donc là, Mamie Cup. Voilà. Apparemment, c'est fabriqué en Italie. Voilà. Et c'est hypoallergénique, sans latex, écologique, économique, pratique. Inodorel. Inodorel. Ouais. Ouais, j'ai du mal. Voilà, enfin voilà. Donc je l'ai testé. Bon, j'ai testé ce mois-ci parce que mon flux n'était pas important. Bon, je vous explique un peu parce que moi, c'est un peu du charabia à l'intérieur. Des fois, j'ai un gros flux. Des fois, j'ai un petit flux. Voilà. Ce mois-ci, j'avais un petit flux. Donc, ça me démangeait de la tester. Donc, j'ai testé. Donc, on vous demande de euh, laver la cup, nettoyer, vérifier si les 4 petits trous sont bien ouverts. Ensuite, il faut stériliser dans l'eau bouillante, donc entre 5 et 7 minutes, je l'ai fait chauffer 8 minutes. Voilà, pour stériliser la cup. Ensuite, il faut l'introduire. Donc, pour le pliage, il faut appuyer. Bon, moi je l'ai plié comme ça. Voilà. Et après, ben, on l'introduit directement. Sinon, on peut tout simplement la faire passer comme ça dans le vagin. Bah, apparemment, c'est la même chose, hein, mais bon. Je pense que ça doit dépendre de la personne, quoi. Et il faut être sûr que c'est bien placé, donc passer bien tout. Donc, franchement, j'ai testé. C'est nickel. J'avais un petit flux. Je l'ai vidé.
mais j'ai, on vous dit de vider entre 4 et 8 heures. Moi, j'ai plutôt vidé les 4 heures parce que j'avais un peu peur. Donc, au début, bon, c'est 4 heures. J'ai vidé un peu plus tôt que 4 heures. À peu près plus de 2 heures, 4 heures. J'ai trouvé que c'était nickel. Je me suis sentie à l'aise, sauf au niveau de la tige. On vous dit que on peut couper la tige si c'est désagréable. J'ai coupé. Moi, j'ai coupé, voilà. Sinon, moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai rien senti. J'ai pas eu mal au ventre. Je ne l'ai pas senti. Je me suis sentie à l'aise. J'ai pas mis de prothèse slip. Bon, on peut le mettre aussi si on a peur. Mais si on a un gros flux, il vaut mieux mettre un protège slip. Et aussi, j'avais oublié, la taille de la cup dépend si vous avez eu des enfants ou non, si vous avez déjà eu des enfants ou non, et selon votre flux. Voilà, moi j'ai pris la taille M. Voilà, si je me souviens bien, c'est la taille M. Voilà. Sinon, il y a la taille L. Voilà. Ça, c'est la taille L. Normalement, c'est pour celles qui ont des enfants. La taille M, c'est pour celles qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai la taille M. Alors, ensuite, je vais répondre à vos questions. Donc, j'ai eu des questions via le Instagram. Pour l'instant, je pense que j'aurai d'autres questions au final, mais je pense que cette vidéo sera quand même assez complète. J'espère que ça vous fera prendre conscience un petit peu de cet achat. Donc déjà, on m'a demandé si c'était adapté pour les jeunes filles, celles qui venaient juste d'avoir l'oreille. Alors, pour celles qui viennent d'avoir l'oreille, moi je trouve qu'il faut que l'enfant soit déjà assez mature avec son corps. Quand je dis mature avec son corps, il ne faut pas qu'elle ait peur de son corps. Il ne faut pas qu'elle ait peur de son corps. Il faut que déjà que vous, en tant que mère, vous ayez éduqué l'enfant à accepter son corps, donc accepter ses seins, son vagin, enfin tout ce qu'il y a avec, quoi. Lui parler énormément, lui expliquer la cup, lui montrer un peu la cup, enfin. Il faudra que la maman déjà utilise la cup pour pouvoir après donner comme éducation la cup à l'enfant. Voilà, après ça, c'est ma vision. Après, je pense qu'il faut que l'enfant soit mature avec son corps. Et je trouve que c'est pas mal d'éduquer directement l'enfant avec la cup. Voilà. Ensuite, on m'a demandé comment faire pour vider, comment mettre. Franchement, c'est tout simple. Alors, dans le petit livre, on vous explique comment la vider. Donc, moi, je travaille le plus souvent chez moi. Donc, je l'ai vidé, c'était tranquille. J'avais juste à la rincer et tout. Et le fait que la cup vous permet d'être vidé entre 4 et 8 heures, donc ça vous permet quand même un bel laps de temps pour la changer. Contrairement au serviette hygiénique, contrairement au tampon. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un paquet de mouchoirs, une bouteille d'eau, des lingettes pour nettoyer vos mains, tout ça, si vous voulez pas. Voilà. Et vous pouvez préparer une petite trousse, hein, une mini trousse, pour toilette avec. Et vous pouvez vous changer tranquillement. Franchement, ça peut vraiment passer inaperçu au niveau de la cup, au niveau du travail, si vous travaillez dans un bureau en fait, dans un lieu autre que chez vous. La cup peut vraiment passer inaperçu au niveau du changement de vider la cup et remettre la cup. Voilà, franchement, ça passe vraiment inaperçu. Contrairement aux serviettes hygiéniques, maintenant il faut des paquets violets, bleus, verts. Excuse-moi, à un moment on se rend compte que c'est ça, quoi. Donc voilà. Alors que là c'est dans un petit sachet, dans un petit sac. Donc on peut penser que c'est autre chose, quoi. Tu te recoutes le nez. Voilà, enfin bref. Donc voilà. Euh, Ça le fait pas mal. Comme je dis, il ne faut pas avoir peur de son corps, de son vagin. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Après, ça peut être un petit peu difficile au début de la mettre, mais comme je vous ai expliqué au début, il est quand même préférable
de la tester. Vous avez un petit flou vers la fin. De toute façon, le livre, il vous le dit aussi. Le tester vers la fin des règles. Ou si vous avez un petit flou, ben vous pouvez le mettre directement, vous testez quoi. Et essayez de le tester quand vous êtes à la maison. Si par exemple vous êtes à la maison tout le week-end et puis vos règles sont là, ben testez pendant le week-end chez vous. Et après, si vous sentez capable, vous pouvez l'utiliser ensuite après au travail, quoi, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas eu de soucis avec la queue. Ça y est, je l'ai adopté. Euh, je pense aussi au niveau achat, je l'ai eu pour... j'avais une promotion, donc peut-être que c'était 15 euros, je crois que je l'ai eu, je ne me rappelle même plus la force. Mais 15 euros pour tout ça, je ne sais pas combien de temps je peux utiliser, mais apparemment c'est limite à vie. Donc un petit 15 euros, franchement, ça vaut le coup. Les serviettes hygiéniques, donc on la voit. En plus c'est écologique, ça s'utilise. C'est facile à nettoyer, franchement nickel. Alors pour celles qui me demandent pour le nettoyer, pour nettoyer la cup, oh là là, alors pour nettoyer la cup, vous passez un savon, il faut que le savon soit neutre, à l'eau chaude, si possible, ou à l'eau froide, hein. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Et je passe à la dernière partie, pour les petits détails, n'ayez pas peur au niveau de votre corps. Là, c'est vraiment la cup vous permet d'être vraiment en harmonie avec votre corps, mesdames, mesdames, mademoiselles, même les petites. C'est vraiment fait pour être en accord avec votre corps. Franchement, j'avais vraiment peur au début quand je parlais avec elle. Je lui ai demandé, je lui ai posé plein de questions. Elle m'a dit vas-y, teste. Franchement, je lui ai dit un gros merci parce qu'elle m'a fait découvrir quelque chose. De un qui je trouve qui m'a quand même un peu sauvé, sinon j'allais opter plutôt pour les serviettes hygiéniques lavables. Euh, voilà, mais là, au niveau cup, franchement, c'est top. Faut pas avoir peur. Si vous sentez que vous avez quand même du mal à l'introduire, vous pouvez mettre un petit lubrifiant, de l'huile de coco aussi, apparemment, qui est très bon. Vous pouvez introduire, vous mettez légèrement, ou sinon, tout simplement, comme il y a marqué dans le livre, vous pouvez humidifier la cup avec de l'eau minérale, de préférence, et l'introduire ensuite. Voilà. Il faut qu'il y ait le moins de produits chimiques. Il n'en faut aucun, quoi, parce que c'est votre vagin. Et l'intérieur, ça peut dérégler votre muqueuse. Voilà, donc il faut faire très attention. De l'eau minérale, sinon un petit lubrifiant, mais un lubrifiant naturel. Et comme lubrifiant naturel, on a l'huile de coco. Voilà, il faut être sûr aussi de l'origine de l'huile de coco. Si vous la faites vous-même, l'huile de coco, ça va être nickel. Sinon, vous pouvez acheter du beurre de copra, de l'huile de coco. Sinon, en méthode diététique, vous pouvez passer un tout petit filet, mais vraiment un tout petit filet, juste pour introduire, ou sinon de l'eau minérale, vous humidifiez la cup et après vous l'introduisez. Pour le muscle du vagin, oui, on a un muscle dans le vagin, ça se travaille aussi. D'ailleurs, ça se travaille aussi pour vous, mesdames, aussi au niveau des relations sexuelles et tout. Mais on peut aussi le travailler pour la cup. Et je pense que si vous travaillez pour vos relations sexuelles et pour la cup, si vous n'avez pas encore d'enfant, ça va vous aider ensuite. Voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que vous êtes quand même assez timide, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Allez, ciao ciao.